Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juillet 2022. Alors, ce mois-ci, je vais vous faire qu'une seule vidéo pour vos énergies générales et vos énergies sentimentales. Je ne vais pas faire comme les mois précédents. Donc, on aura un tirage qui sera consacré au global, au général, et ensuite je vous ferai un tirage pour les énergies amoureuses. Juste pour information, amis poissons, vous avez à disposition une guidance pour votre signe qui concerne donc vos énergies sentimentales pour toute la période de l'été. Donc si vous ne l'avez pas encore visionné, sachez que vous avez le lien en barre d'informations. Ça peut être bien pour compléter les infos que je vais vous donner aujourd'hui, sachant que ça va beaucoup plus loin dans le futur, bien évidemment. Voilà, jusqu'à fin septembre, début octobre. Ok, donc amis poissons, nous allons commencer par vos énergies générales et on va travailler avec l'oracle bleu. Allez, c'est parti les poissons pour juillet 2022. Signe du poisson, juillet 2022. Signe du poisson. Hop là, allez, j'ai une carte qui vient de voler. On va la regarder. Alors, on nous parle d'une jeune fille. Une jeune fille qui peut être une amie, une sœur ou un enfant, bien entendu. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne ou des nouvelles qui concernent cette jeune fille. Allez, les poissons, on va couper maintenant pour avoir ce premier message. Et nous avons la carte de l'automne avec l'inspiration. Vous avez un projet ou de nouvelles idées, amis poissons, que vous souhaitez peut-être mettre en place sur la période de l'automne, à la rentrée prochaine. Alors, cette carte de l'inspiration, elle va plutôt faire appel à votre imagination, à tout ce qui est créatif. En tout cas, on voit que vous commencez à réfléchir peut-être à un nouveau projet, qu'il soit professionnel, sentimental ou familial. Ça, c'est à vous de ramener selon votre histoire et votre situation. Et on dirait que sur la période de l'automne, vous envisagez de mettre certaines choses en place. Donc, vous commencez déjà sur ce mois de juillet à rentrer dans une période de réflexion pour pouvoir peut-être concrétiser ces nouvelles idées qui vous viennent. Voilà, en tout cas, c'est une belle carte, la carte de l'inspiration. On a envie de faire des nouvelles choses. On se sent porté par une nouvelle inspiration, comme le dit la carte. C'est plutôt joli pour l'instant. Allez, on y va. On va donc regarder, amis poissons, votre domaine professionnel, le domaine matériel et financier, le relationnel affectif et on aura quelques cartes pour la surprise, l'inattendu. Alors, ici, amis poissons, c'est le professionnel. Ici, c'est le domaine financier, matériel. Ici, ça va être le relationnel, affectif. Et nos 4 cartes pour la petite surprise ou l'événement inattendu de ce mois de juillet. On va tirer 4 cartes pour cette surprise. Voilà, qu'on regardera en dernier. Alors, on est parti, amis poissons, avec vos énergies professionnelles. Donc, nous avons la ville, accompagnée de l'âme sœur et de l'illusion. Attention, amis poissons, concernant vos activités professionnelles sur ce mois de juillet. Vous pourriez avoir de très nombreux contacts concernant le professionnel. Ici, il y a une personne en particulier, alors ça peut être un collègue ou un patron, enfin en tout cas une personne que vous estimez, en qui vous avez confiance, parce qu'on parle de l'âme sœur, donc c'est une personne qui est quand même proche de vous concernant ce domaine-là. Mais on vous dit de faire attention. Alors, attention à ce que cette personne dégage. Elle peut dégager comme ça de très bonnes énergies
avoir peut-être même des propositions intéressantes pour vous, vous faire certaines promesses, hein, s'il s'agit d'un supérieur hiérarchique ou d'un futur patron avec qui le feeling est bien passé, par exemple, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais attention à ce que ce ne soit pas justement une illusion, hein, et qu'il n'y ait pas une déception derrière. Hein. Ici, vous avez cette carte, c'est la carte maîtresse, hein, c'est la troisième carte. Hein. Donc, on va attirer votre attention sur le risque, hein, de vous tromper vis-à-vis de cette personne ou de l'offre que cette personne peut vous faire. Vous avez la carte de la ville. Donc, la ville représente tout ce qui est communication, la foule. Ça peut même être une équipe de travail. Hein, puisque la ville représente, hein, comme je vous dis, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'effervescence. Donc, s'il y a par exemple des poissons qui, sur ce mois de juillet, sont à la recherche d'un travail, pour moi, il y aura de nombreux contacts et même de nombreux entretiens. Certains entretiens, vous allez avoir l'impression que ça se passe très très bien, que le feeling est très bien passé. Mais là encore, on vous dit de faire attention à ce que ce ne soit pas de la poudre aux yeux. D'accord? Donc, vigilance. Hein. Pour les personnes qui sont en poste, c'est la même chose. Hein. Il va falloir vous méfier d'une personne en particulier, une personne de votre équipe, vos clients si vous êtes en indépendant. Voilà, il peut y avoir une petite déception qui est vécue sur le domaine professionnel au mois de juillet. Maintenant, amis poissons, on va regarder vos finances et l'aspect matériel ici. Alors, on a la fidélité, les arts et le pouvoir. Alors, il y a plusieurs axes ici d'interprétation, amis poissons. La première chose qu'on voit, c'est que pour moi, vous maîtrisez bien vos finances. En tout cas, sur ce mois de juillet, ça va aller. On voit qu'il y a une stabilité. Vous avez la carte du pouvoir, donc ça veut dire que vous contrôlez les choses, que vous allez justement peut-être faire attention à vos dépenses pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Hein. Si c'était le cas auparavant, si vous avez eu des petites difficultés, dans ces cas-là, pour moi, vous reprenez la maîtrise des choses. Et ce mois-ci, ça devrait bien se passer, en tout cas sur le plan matériel et financier. Il n'y a pas de difficultés qui ressortent. Si vous avez un projet, justement, hein, que vous souhaitez obtenir quelque chose sur le plan financier matériel, pour moi, vous l'obtenez sur ce mois de juillet. Que ce soit une demande d'augmentation auprès de votre hiérarchie, si c'est une vente d'un bien, voilà, enfin tout ce qui est question d'argent matériel, pour moi on obtient quelque chose parce qu'on a le pouvoir, on a les cartes en main, d'accord? Ici au niveau de la fidélité, pour moi ça veut dire que vous allez être vigilant, il n'y aura pas de mauvaises surprises sur ce mois de juillet au niveau des finances. Comme je vous disais, hein, pour moi vous maîtrisez bien vos dépenses, vous êtes vigilant par rapport à votre budget. Aussi, si on vous a fait une promesse, là je ne suis pas sur l'aspect professionnel, je suis vraiment sur l'aspect matériel et tout ce qui est finance matérielle, ça peut venir de n'importe quel domaine de votre vie, n'importe quelle situation, hein, d'accord? C'est beaucoup plus large que le professionnel. Si on vous a fait une promesse d'argent sur ce mois de juillet, pour moi, elle est tenue, cette promesse, hein, avec la carte de la fidélité. Donc, si vous attendez une réponse à ce niveau-là, elle est positive. La personne qui s'est engagée avec vous tient sa promesse. On a les arts. Alors, il est peut-être aussi question pour vous, amis poissons, de vivre ou en tout cas d'avoir des petites rentrées d'argent, même des grosses, pourquoi pas, via une activité artistique que vous avez soit à côté d'un emploi de salarié, hein, ou soit c'est votre activité professionnelle et sur ce mois-ci, écoutez, ça se passera bien. Vous allez faire des ventes, en tout cas, vous allez recevoir de l'argent par le biais d'un projet créatif artistique. Voilà. Alors maintenant, le relationnel affectif, ami poisson, on est sur un renouveau depuis ce printemps. Oui,
très bien. Il y a une très très belle connexion avec une personne ou même plusieurs personnes de votre entourage parce que le côté relationnel affectif peut englober bien sûr les énergies purement amoureuses, mais on est aussi sur le relationnel avec ses enfants, sa famille, ses amis, etc. Donc là, avec le commerce, pour moi, il y a beaucoup de communication sur le mois de juillet. Ça se passe même très bien. On voit qu'il y a un renouveau dans votre vie affective. Vous vous sentez bien dans votre peau par rapport à ça, dans votre mental en tout cas. Vous maîtrisez vos émotions aussi avec cette carte du temple. Et je dirais qu'il y a peut-être même une personne en particulier avec qui sur ce mois de juillet, vous allez ressentir une grande connexion sur le plan spirituel avec la carte du temple. Donc on peut être sur une relation amicale, bien entendu, mais pourquoi pas aussi sur une relation amoureuse et sentimentale. En tout cas, il y a un renouveau là, ici, avec cette carte du printemps. Allez, maintenant les poissons, on va regarder la surprise du mois. On a le monde effondré, l'attachement, les nouvelles et l'espoir. Alors là, ici, on voit qu'il y a quelque chose récemment qui s'est effondré pour vous, entre guillemets, quand je dis effondré. C'est-à-dire qu'il y a une situation dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Il y a eu un espoir qui a été déçu, entre guillemets. Vous avez du mal à lâcher prise d'ailleurs par rapport à ce qui s'est écroulé dans votre vie. On peut être sur une séparation ou un froid avec une personne. Et là, on voit que vous avez des nouvelles qui vous redonnent de l'espoir, ami poisson. Donc ça peut être une personne avec laquelle il y a un attachement profond. Donc on peut être très clairement sur le sentimental. Il y a eu peut-être un souci avec cette personne et là il y a une communication qui vous arrive, qui vous redonne espoir par rapport à cette situation-là. Mais on peut être sur un autre domaine. Donc là je vous laisse adapter, ami poisson, par rapport à votre situation et votre vie. Alors, maintenant qu'on a terminé vos énergies générales, ami poisson, nous allons continuer avec vos énergies amoureuses. Donc, je range les cartes de l'oracle bleu. Et pour vos énergies amoureuses, on va se servir du petit Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir quels vont être les événements concernant ce domaine. Alors, poisson, les énergies amoureuses du signe du poisson dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Les énergies amoureuses du signe du poisson dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a une carte qui vient de tomber. On vous parle de lointain, d'étranger, de voyage peut-être, de prévu pour voir une personne ou un voyage à deux, un petit week-end. Alors, les poissons, les énergies amoureuses du poisson pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la tour, l'anneau. Bon, là, on est sur un couple, ou en tout cas une relation. Avec la tour, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. C'est plutôt bien. Alors, si vous attendiez des nouvelles d'une personne suite à un isolement ou à une rupture de communication, parce que la tour peut représenter ça, le manque de communication, le fait de se sentir seul dans une relation, vous avez, pour moi, un déblocage par rapport à cet isolement affectif. Mais aussi, on peut être sur, au contraire, une construction. Mais là, on voit qu'il y a eu des petits soucis, des petits tracas, mais qui sont passagers pour moi. Il y a eu des perturbations dans votre relation avec la carte des nuages. Mais il y a des solutions qui sont trouvées sur ce mois de juillet. Allez, on va voir ce que donne le tirage. Ami poisson. Alors,
On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà, je vais juste vérifier que tout passe bien à la caméra. Oui. Alors, les poissons, on y va. On commence avec le lys, l'ours, le cercueil, le trèfle, l'arbre, le renard, les oiseaux, l'étoile et la maison. Ah, c'est plutôt pas mal. On a des petits blocages à mi-poisson, mais qui sont en train de prendre fin, en fait. Alors, ici, on voit, sur cette première ligne, on voit un homme avec la carte du lys. On voit un homme qui est, je dirais, c'est une personne qui est fiable dans votre vie, qui a des projets sérieux. En général, puisque c'est la carte du roi de pique. Donc, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui est honnête et qui, pour moi, a envie en tout cas d'un engagement, parce que le lys en tant que tel représente un engagement. Seulement, on voit que cette personne, actuellement ou très récemment, a rencontré peut-être des petits problèmes d'argent, des problèmes peut-être financiers qui sont liés au secteur professionnel. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, c'est une personne avec qui vous entretenez un lien, pour moi, qui est sain, qui est déjà là, déjà depuis un petit moment. C'est une personne que vous connaissez et avec qui vous allez retrouver un équilibre sur ce mois de juillet. D'accord? On voit qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent assez rapidement avec la carte des oiseaux et du trèfle, que ces nouvelles vont vous faire plaisir. Vous allez être, en tout cas, ça va vous remplir de joie parce que le trèfle, c'est ça, c'est les joies. Et on voit que les conversations vont être, je dirais, très franches, très claires, très limpides avec la carte de l'arbre et de l'étoile. Donc, s'il y a eu un souci ou un froid entre vous et cette personne, je dirais qu'il y aura, alors, réconciliation déjà dans un premier temps, mais on va apaiser toutes les tensions. Et surtout, on va parler à cœur ouvert, d'accord, en toute franchise. Ici, avec la carte du renard, on voit aussi que vos projets par rapport à cette personne-là, que vous pouviez avoir, étaient peut-être tributaires d'une situation professionnelle qui n'était peut-être pas très bonne. Il y a peut-être un de vous deux qui a eu des difficultés sur le plan professionnel. Moi, j'ai parlé de cet homme dans votre vie, mais peut-être qu'il s'agit de vous aussi. Votre situation professionnelle vous a peut-être accaparé, ou alors c'est un des deux de vous qui a eu des problèmes au travail ou qui n'avait pas de travail, par exemple, et ça vous bloquait jusqu'à présent pour faire des projets sur du long terme. Là, ici, sur ce mois de juillet, on voit que tous ces problèmes prennent fin et vous allez pouvoir enfin discuter de l'avenir, parce que là, c'est ce que vous allez faire ici avec les oiseaux. Vous allez discuter de votre avenir à deux et même de votre avenir familial avec des projets. Écoutez, il est plutôt pas mal, il est même plutôt magnifique ici. Alors, on va conclure votre tirage sentimental à mi-poisson avec... j'ai l'impression que ces problèmes extérieurs à votre relation, en fait, d'argent, professionnel et tout, ça a même atteint la santé ici. C'est ce que je vois avec le cercueil, l'arbre et les oiseaux. Mais là, il y a un bien-être qui revient avec la carte de l'étoile, un équilibre qui est retrouvé. Alors, on va tirer 3 cartes des anges de l'amour pour voir quels sont les conseils des anges de l'amour pour vous pour cette période du mois de juillet. Allez.
3 cartes, conseils s'il vous plaît, pour nos amis poissons, pour la période de juillet. 3 cartes, conseils pour nos amis poissons, pour la période de juillet. Alors, relation karmique, mariage et lâcher prise. Bon, bah écoutez, vous avez de très beaux conseils ici. On vous dit, vous vous connaissiez déjà, vous êtes sur un lien karmique, donc soit un lien d'âme sœur, soit un lien de flamme jumelle. Et ici, on vous dit, on vous parle de mariage. Donc, cette situation comporte un mariage. Soit un projet de mariage futur, ou en tout cas de concubinage ou de pax, en tout cas d'un engagement. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'un engagement de votre autre depuis un petit moment, il faut laisser faire les choses parce que c'est en bonne voie. D'accord? On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça et de ne pas souhaiter à tout prix les choses qu'elles arrivent vite. Il faut respirer un petit peu, souffler. Voilà, là vous sortez déjà de certaines difficultés de façon très claire hein, avec le tirage du petit Lenormand. Donc maintenant vous pouvez mettre votre mental au repos par rapport à ça. Hein. Tout va se passer au bon moment en fait. D'accord, amis poissons, ayez confiance surtout. Il est beau votre tirage, hein, très sincèrement. Vous êtes avec une personne qui a des bonnes intentions en tout cas vis-à-vis de vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, amis poissons, et surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.